Prie, le Seigneur t'accordera une maison stable, puisque tu mènes les guerres du Seigneur. Amen. Qu'on ne trouve donc jamais rien de mauvais en toi. Amen. Donc, David était dans une logique de guerre, pas parce qu'il était belliqueux, mais parce qu'il devait veiller à l'intégrité territoriale de Canaan, de la terre que Dieu a promise à Israël. Amen. Gardons ça en tête. Mais pendant qu'il partait, il y a certains territoires que Dieu a dit à Israël, ces territoires je ne vous donne pas. Parce que j'ai déjà fait la promesse à certains peuples. Avant d'arriver dans cet endroit-là, ils ont rencontré 5 nations. Il y a 2 nations. Le Seigneur a donné l'ordre de combattre ces nations-là, dans la logique de la guerre des Canaan. Vous comprenez? Mais pas parce que le Seigneur lui-même l'aime pas là, non. Il se trouvait que pour aller à Canaan, il fallait traverser ces nations-là. Parce que le chemin par lequel on devait passer, c'était ces nations-là. Il y avait 2 groupes de nations. Il y avait des nations pour lesquelles Israël ne pouvait pas faire la conquête et puis prendre ces pays-là. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné ces nations. Il y a la nation de Édom. Édom, c'est Ésaü. Dieu dit il a donné ça aux enfants d'Ésaü. Donc toi, Jacob, ce n'est pas ta place. Les enfants de Lot, il y en avait 2 descendances. Il y avait Moab, dont vous vous souvenez, Moab, dans les plaines arides de Moab. Donc il y avait les Moabites, et puis il y avait les Ammonites. Donc ces 3 groupes de nations-là, Édom, Ésaü, les Moabites et les Ammonites, ces 3 types de nations-là, Dieu avait déjà donné les terres qui étaient occupées là, par rapport à l'alliance ou bien à la grâce qu'il avait accordée à ses ancêtres-là. Mais il y avait 2 autres nations, les Amorites et puis je ne sais pas une autre nation. Le Seigneur a dit, ceux-là, ils font partie du territoire à conquérir. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont demandé même la permission. Ils ont dit non, on ne veut pas faire par là. Nous, on veut aller à Canaan. Laissez-nous, on va traverser votre pays. Ils ont dit non, qu'on ne vous laisse pas passer. Parce qu'on a entendu parler de vous. Quand vous arrivez là, vous broutez tout ce que vous rencontrez sur votre route. C'est le terme brouter même qui est utilisé. Donc on ne peut pas vous laisser passer. Il dit non, on va passer simplement. Même l'eau, on va payer. On ne va pas toucher vos affaires. Ils ont dit non. Ils ont dit bon, on n'a pas le choix. On va vous écraser pour partir. Parce que nous, dans la Canaan. Donc Israël les a vaincus. Et Israël a continué sa route. Mais avec les Moabites, Israël ne peut pas faire la guerre. Parce que le Seigneur n'a pas ordonné de faire la guerre. Donc, dans leur cheminement vers Canaan, ils sont arrivés dans les plaines arides de Moab. Et le roi de Moab, on ne l'a rien fait, on ne l'a pas provoqué. Il dit, non, ce peuple-là est trop puissant. Je ne peux même pas le laisser rôder même dans les environs. Il faut que je l'arrête dans son élan. Parce que je ne suis pas en paix avec ce peuple-là. Et ce qu'il va faire, il va aller chercher le roi de Moab. Il va aller chercher un sorcier, un devin, qu'on appelle Balaam, qui veut dire, qui vient de l'étranger, et qui veut dire aussi celui qui envoie le feu. Et ce Balaam-là, qui venait de la Mésopotamie, remarquez bien, ils sont allés le chercher. On va lire ça dans... Je m'en viens pour expliquer le problème qui s'est passé dans Nombre 25. Amen. Nombre 22, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Après, on va expliquer les autres là. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines arides de Moab, en Transjordanie, en face de Jéricho. Donc ça, c'est connu. Donc c'est là qu'ils étaient rendus. Balak, fils de Sippor, qui veut dire sorcier,
vu tout ce que Israël avait fait aux Amorites. Donc, c'est une nation qui ne voulait pas laisser passer Israël. Donc, ils ont eu vraiment écho de ce qui s'est passé. Donc, Moab fut très effrayé devant le peuple, tant ils étaient nombreux. Moab prit les Israélites en horreur. Amen. Donc, vous voyez, c'est de là que venaient les problèmes. Cependant, Israël a dit, on ne vous veut aucun mal. On veut même traverser votre pays et acheter notre nourriture. Même l'eau qu'on va boire, on va acheter. Ils ont dit non. Et ils ne veulent rien savoir. Mais comme ils ont vu qu'Israël était puissant, était plus fort que eux, ils ne pouvaient pas mener une expédition guerrière. Donc, la raison qui va faire ça, ils vont chercher d'autres moyens pour attaquer Israël. Donc, on continue, il dit, Moab dit aux anciens de Madian. Vous voyez, il y avait les Madianites qui vivaient dans la localité avec les Moabites. Donc, ils sont allés voir les anciens, les chefs de Madian. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ce peuple-là, ils vont nous envahir. Ce n'était pas vrai. Mais, ça a l'air que c'était vrai pour eux. Maintenant, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab en ce temps-là. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, son pays pour l'appeler. Et il lui fit dire, il y a là, ça veut dire il y a ici, dans les plaines arides de Moab, dans le désert de Moab, il y a là un peuple qui est sorti de l'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allaient en apportant des présents pour le devin. Ils vinrent trouver Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Amen. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, Balaam, qui était un devin, qui était un magicien, qui était un sorcier, je ne sais pas dans quel coup, lui, il a eu la chance de pouvoir avoir les paroles de Dieu. Mais il était réputé comme un grand sorcier, comme un grand devin. Donc, c'est lui que les gens allaient chercher pour faire les incantations. Et ils sont allés le chercher pour venir faire les incantations sur Israël. À 3 reprises, il va tenter de maudire Israël. Et il va échouer. Il avait si, on ne va pas le lire, c'est long. La première fois, quand ils l'ont appelé, il a fait ses incantations. Il a dit, bon, mettez-moi les autels, faites les sacrifices, et puis je vais faire mes affaires. On va voir si ça va marcher. Donc, il allait sur une montagne, et de là-bas, il voyait Israël, quand Israël campait dans les plaines arides de Moab. Regardez le verset 41 du chapitre 22. Au matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où il put voir une partie du peuple. Donc, il s'est mis dans une position stratégique pour voir le peuple qui se trouvait dans les plaines arides de Moab. Mais là où ils étaient là, il ne pouvait voir qu'une partie d'Israël. Mais il a fait quand même ses affaires. Vous lisez ça si vous avez le temps. Mais au moment où il veut maudire, ce sont les paroles de bénédiction qui sortent de sa bouche. Et il dit à Balak, il dit vraiment ce peuple-là, c'est un peuple à part. Il faut les laisser comme ça. Je vois que Dieu les a bénis. Balaam dit, est-ce que tu ne peux pas trouver une façon là? Et puis tu vas les maudire et puis nous on va s'occuper d'eux. Il dit non, quand je regarde là c'est difficile. Je ne sais pas comment je vais faire. Et quand il veut parler, ce sont des bonnes paroles qui sortent. Il dit mais comment je peux maudire un peuple que Dieu a approuvé?
Il dit non, tu ne vois pas bien. Viens, on va aller sur une autre montagne. Ils sont allés à Pisga, où Moïse était derrière et puis il voyait bien Jéricho. Mais de Pisga, on pouvait encore voir une bonne partie du peuple. On va lire ça dans Nombre 13, Nombre 23, verset 13. Si quelqu'un a une version, une autre version, je veux qu'il la lise, peut-être je vais la comparer avec la mienne. Nombre 23, verset 13. Alors Balak lui dit, viens, je te prie avec moi dans un autre lieu, d'où tu pourras le voir, car tu envoyais seulement une extrémité, et tu le voyais pas tout entier. Amen. Vas-y. Maudis-le-moi de là, verset 14. On peut s'arrêter là. Donc, il dit, là où tu étais là, à Bamoth Baal, tu ne pouvais pas bien voir. Viens, on va aller quelque part d'autre, et puis tu vas bien voir, tu vas voir de quoi il s'agit. Il te dit, ils sont nombreux, viens les maudire. Et là, ils sont arrivés dans ce lieu-là, sur le mont Pisga. Ils regardent une vue beaucoup plus large que la première vue. Il fait ses incantations, il regarde, il cherche, il dit, vraiment, Dieu a béni ce peuple-là. Dieu me parle directement, il dit que ce peuple est béni, on ne peut rien faire. Il dit non, je vais te donner de l'argent, je vais te rendre riche, j'ai beaucoup de présents, moi aussi un roi. Et même tous les chefs madiens qui sont avec nous, on va vraiment te donner de l'argent. On va te couvrir de beaucoup de présents. Donc, il faut que tu trouves une solution, maudis ce peuple-là. Waouh! Que le Seigneur nous aide. Amen. On n'a pas idée. Pendant qu'on est en train de camper dans la plaine de Moab, les sorciers qui sont dans les sommets en train de nous regarder, par quel moyen vont nous taper? Mais le Dieu d'Israël avec nous. Israël était, j'ai envie de dire, peut-être, ils étaient innocents. Et ils campaient dans leur coin tranquille, en attendant la prochaine station. Mais il y avait des sorciers tapis dans l'ombre, qui avaient des desseins impurs contre Israël. Donc, et pour une troisième fois, il allait présenter un autre lieu. Balak allait présenter un autre lieu à Balaam. Il dit, ici, là, tu as une vue parfaite. Il n'y a aucun embrouille. C'est parfait. On va le regarder. Dans le chapitre 23 toujours, au verset 27. Balak dit encore à Balaam, viens maintenant, je te conduirai dans un autre lieu. Peut-être que Dieu trouvera bon pour que tu me le maudisses de là. Balak conduisit donc Balaam sur le sommet de Péor, qui regarde du côté de Jézmon. Et Balaam lui dit, bâtis-moi ici 7 hôtels et apporte-moi ici 7 veaux et 7 béliers. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, Balak a conduit Balaam. On se met souvent les noms. Balak, c'est le roi qui a conduit le devin, le sorcier Balaam, à un autre endroit, le troisième endroit, pour maudire Israël. Et cet endroit s'appelle Péor. Le sommet de Péor. Et on dit dans cet endroit-là, ça domine le désert. Ça veut dire, quand on est là-bas, on voit le désert. Mais c'est plus que ça. Ça veut dire, il y avait un esprit à Péor qui dominait les plaines arides de Moab. Et à Péor, là-bas, il y avait un dieu qu'ils adoraient. Sur ce sommet-là, à Baal-Péor. Donc, on revient maintenant dans Nombre 25. Et je lis le verset 1. Israël habita à Chittim et le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Si vous continuez à lire la partie de Nombre 23, où est-ce qu'ils ont dit qu'ils étaient sur le mont Péor, la Bible dit que de là-bas on voit les Israélites tribu par tribu. Ça veut dire que la vue là-bas elle était parfaite.
Les enfants d'Israël pouvaient camper tribu par tribu, ils étaient capables de les voir là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'embrouille. La vision était claire là-bas. Et c'est dans cet endroit-là qu'on adore aussi le Baal Péor. Baal, ça veut dire maître. Et Péor, ça veut dire ouverture. Mais au-delà de ça, il y a un Dieu qui était adoré à Baal Péor, dans cette localité-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que cet individu Balaam, parce qu'il n'arrivait pas à maudire Israël, et que Balak n'arrivait pas à ses fins, à savoir d'affaiblir Israël, il va donner un conseil à Balak et aux anciens de Madian. Comment il faut avoir Israël? On va lire dans Nombre. On va lire dans Nombre 31. On ne va pas tout lire. Ça nous parle de la guerre que les enfants d'Israël ont menée contre les Madianites. Parce que suite à l'épisode de l'affaire de Baal Péor et de Cosbi, qu'on va expliquer tantôt, le Seigneur a demandé à Moïse de venger Israël. Amen. Et donc quand ils ont vengé Israël, ils ont tué un certain nombre de rois et ils sont même allés tuer les femmes madianites. Donc on va lire ces bouts-là et puis vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc Nombre 31, j'ai lu le verset 9. On va partir du verset 6. Moïse envoya à l'armée ses 1000 hommes de chaque tribu avec Phiné, fils d'Éléazar, prêtre qui portait les ustensiles sacrés et les trompettes d'acclamation. Il prit les armes contre Madian, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il tuait tous les mâles. Waouh! C'était sérieux. Mais ils ont pendu même les chefs des Hébreux, des Juifs, on les a pendus pour avoir péché. Donc si on va pour tuer les mâles des autres, devant la pendaison, j'ai envie de dire, il n'y a pas de comparaison. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Verset 8. Il tuait en outre, lors de ce massacre, les rois de Madian. Donc, Évi, Rekim, Soa, Ou et Reba, et les 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Donc, on est venu régler son compte ici. On va se dire, mais pourquoi? Lui qui a dit que non, on ne peut pas vous maudire, Dieu les a bénis. On a vu de dire que quelque part, il a aidé Israël. Mais pourquoi Israël vient le tuer? Regardez le verset 15. Ils ont tué un certain nombre de personnes et ils ont laissé les femmes. Et Moïse était fâché. Moïse a dit non. Les femmes qui ont participé à ce travail-là, allez-y régler leur compte. Et il dit, verset 15, Moïse leur dit, vous avez laissé la vie de toutes les femmes. Ce sont elles qui, par la parole de Balaam, ont entraîné les Israélites au sacrilège envers le Seigneur dans l'affaire de Péor. C'est alors que le fléau frappa la communauté du Seigneur. Amen. Amen. Donc ce Balaam-là, ce qu'il a fait vers la fin, il a conseillé Balak et les chefs de Madian. Il leur a dit, ceux-là, il y a une chose qui peut les éloigner de Dieu. On va les provoquer, on va les séduire. Donc, il a développé une opération de séduction contre les Israélites. Donc, ce n'était pas une petite affaire. Hein? C'était une opération de séduction contre les Israélites. Alors que Israël avait en tête d'aller dans le pays promis et qu'ils étaient simplement venus à une station, la Bible dit qu'ils ont commencé à s'installer. Ils ont commencé à s'installer. Parce qu'il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Maintenant, retournons.
Verset 1. Et puis on va commencer à descendre maintenant. Là, on a bien placé le contexte. Ça va aller vite. On a bien placé le contexte. On va maintenant descendre dans le texte. Donc Israël, verset 1 du chapitre 25. Israël habitait à Chittim, donc dans les plaines arides de Moab. Le peuple commença à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Pourquoi? Parce que Balaam a donné des conseils à Balak et aux anciens de Madian. Trouvez-nous des jeunes filles séduisantes. Trouvez-nous des jeunes filles très clean, très séduisantes. Préparez-les. Elles vont aller mener des expéditions. Elles vont revenir. Elles vont mener des expéditions, elles vont revenir jusqu'à ce que le peuple cède. Et c'était le travail qu'elles avaient. Les enfants d'Israël, ceux qui étaient dans l'ignorance, ils ne savaient pas. Pour eux, c'était comme d'habitude. On vient, on campe dans un endroit, on finit, on se lève et puis on continue notre route. Mais là, c'était sérieux. Et peut-être même qu'ils n'avaient même pas connaissance que la prochaine étape, c'était Jéricho. Mais ordre avait été donné de les envoûter, de les détourner, de les empêcher de voir la gloire qui va briller. Donc Israël n'avait même pas conscience. Donc, ce qui s'est passé là, c'était comme un envoûtement. Un sort qu'on a lancé sur Israël. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ça ne s'est pas fait en un jour. Comme Samson, progressivement, Dalila parlait. Si tu m'aimes la bite, me laisse comme ça. Tu m'aimes la bite, me laisse comme ça. Mais dis-moi ton secret. Mais dis-moi ton secret. Jusqu'à elle a fini par convaincre Samson de donner son secret. Et les Philistins sont venus le chercher. Elles ont commencé à les blaguer un peu. À blaguer les enfants d'Israël. Ils ont commencé à participer maintenant aux cérémonies de Baal Péor. Mais Baal Péor là, c'est quoi même? Qu'est-ce qui était dans Baal Péor? Au point que les enfants d'Israël ont commencé à perdre la vue, à perdre le focus sur le pays promis. On a dit tantôt que l'idolâtrie là, ça rend incontrôlable. Vous vous souvenez? Donc, ce qu'ils ont commencé à faire là, ça a commencé à les rendre incontrôlables. Baal Péor, c'est un esprit de sexualité, de prostitution qui régnait dans cette zone-là. Ils se sont servis de ça pour dire, viens, tu vas les envoûter un peu. Parce que l'alliance dans laquelle ils étaient ici, ce n'était pas une alliance de mariage. Vous comprenez? C'était des gens qui venaient vanter le sexe. Des gens qui venaient profaner le sexe. Et puis eux, ils n'avaient pas conscience. Et progressivement, ils ont commencé à rentrer dans leur jeu. Et ça les entraînait. Ça les a tellement entraînés loin dans cette affaire-là, ils étaient devenus incontrôlables. C'est la raison pour laquelle, quand on lit le verset 6, on dit un Israélite arriva et présenta à ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et de toute la communauté des Israélites, tandis que ceux-ci pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Ça veut dire que les gens ils ont commencé à rentrer là-dedans. Dieu s'est fâché. Il a commencé même à prononcer des jugements. Mais comme le peuple devenait incontrôlable, il n'y avait plus de limites. Donc devant Moïse même, qui voit Dieu, il ne pouvait même pas
s'est gêné de prendre une Madianite, une prostituée, et puis ils vont, ils couchent, et puis, pour eux c'est normal. L'esprit de Baal-Péor était trop fort. Et le Seigneur, je ne sais pas, c'est une façon de parler, avait tellement mal, si on n'arrêtait pas ce fléau-là, il serait dans les jamais rentré à Jéricho. Mais Dieu merci, il y avait des gens qui ne pouvaient pas laisser ça. Finé. Quand on lit ça, c'est cruel. Ce que Finé a fait, c'est cruel. Il dit pendant que l'Israélite, Zimri, qui lui-même était chef. Or, un chef, c'est quelqu'un qui peut, il est comme un juge. C'est lui qui doit instruire le peuple. Il allait chercher la fille qu'on appelle Cosbi, cette fille-là, dont il est question. Et fini, il est rentré dans la tente, il les a piqués par le bas-ventre avec sa lance. Donc, il y a comme deux affaires qui se sont passées. La première affaire, c'est que la sexualité avait commencé à être profanée. Et puis les gens, ils faisaient. Et puis bon, Dieu a dit, bon, arrêtez-moi ça. Mais la goutte d'eau qui est venue comme faire déborder tout, c'était l'affaire Zimri et Cosbi. Et Finé a pris la lance. Quand il a fait ça, le Seigneur dit, c'est le geste de Finé qui est venu arrêter sa colère. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Finé, toi Finé, tu as eu une passion jalouse pour moi. Regardez le verset 12. À cause de cela, je lui donne mon alliance de paix. Amen. Amen. À cause de cela, je lui donne mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a montré une passion jalouse pour son Dieu et il a fait l'expiation sur les Israélites. Amen. Ce qui s'est passé dans Nombre 25 là, ce n'était pas un esprit simple. C'est un esprit dangereux. Vous allez voir que dans certaines versions, dans certains récits, dans certaines expériences, quand on explique la séduction par rapport au sexe, là, où ça peut conduire, là, il y a des dimensions. Jusqu'à ce que, quand on lit Apocalypse, on voit vraiment la gravité de ce qu'on appelle Babylone. Il va peut-être faire les liens. Vous allez vous rendre compte de ce que je vais dire. Ce qui s'est passé ici, là, c'est vraiment terrible. Comment ça nous touche aujourd'hui? Comment ça vient nous chercher aujourd'hui? Comment ça nous parle aujourd'hui? On va aller dans l'Apocalypse. On pouvait dire que c'est une expérience qui s'est produite. C'est vrai que c'est un peuple de l'Ancien Testament, un peu Moyen-Âge ou bien historique, préhistoire, tout ce qu'on veut. Mais quand on lit l'épître à l'église de Pergame, quelqu'un qui craint Dieu et puis qui veut marcher avec Dieu de façon sérieuse, quand il lit ça, il ne peut pas rester, j'ai envie de dire, inactif, insensible, merci, par rapport à ce qui s'est passé dans Nombre 25. Comment ça nous touche ce verset-là? On va le lire. Apocalypse 2, à partir du verset 12. À l'ange de l'église de Pergame, écrit: voici ce que celui qui a l'épée acérée à deux tranchants dit: je sais bien où tu habites
C'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Verset 14. Regardez bien. Hein? Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam et qui enseignaient à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as aussi des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Amen. Voici le Seigneur lui-même qui fait référence à ce qui s'est passé dans le nombre 25, mais à l'église de Pergame. Je vais peut-être donner une idée un peu de comment ça vient nous chercher. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation de Jésus. Amen. Ésaïe a dit, un fils naîtra de la Vierge. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Mais ce Jésus, on ne le connaissait pas. On l'a connu selon la chair, là, mais ce n'était pas dans toute sa gloire. De temps en temps, dans les jours de la chair, il montrait un peu sa gloire. Mais il n'a jamais montré sa gloire dans toute sa puissance. Sur la transfiguration, la montagne des transfigurations, avec Jean-Jacques et Pierre, la Bible dit qu'il les a montrés un peu seulement. Quand ils ont vu ça, Pierre a dit non Seigneur, il faut faire 3 tentes. La Bible dit que son corps est devenu comme éclatant. Et ça brillait d'une blancheur telle que vraiment c'était éblouissant. Et Pierre était tellement transporté de voir la gloire de Dieu. Il a dit Seigneur, il faut faire 3 tentes. On va rester ici en même temps. Amen. Le Seigneur ne s'était pas révélé dans toute sa puissance. Et donc, dans la fin de l'âge de l'Église, ou du moins dans les écritures qui ont été données pour l'Église, dans les livres qui ont été donnés à l'Église, le livre d'Apocalypse vient comme montrer comment le Seigneur va se révéler à l'Église dans toute sa gloire. Donc le mot Apocalypse, ça veut dire révélation. Ce n'est pas pour faire peur, mais révélation de Jésus-Christ. Mais pas n'importe quelle révélation. Dans les temps passés, quand Dieu se révélait, il se révélait par un ange. Mais ce que Dieu est en train de faire avec l'Église, il n'y a pas d'intermédiaire. Il est en train de se révéler lui-même à l'Église, à visage découvert. Amen. Mais celui qui se révèle, on n'est plus dans les doctrines genre, est-ce que Jésus est Dieu, non, on n'est plus dedans. Apocalypse, là, ça vient établir que c'est Jésus qui est le Dieu. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. On va lire quelques versets avant d'arriver dans... Parce que quand on va comprendre ça, et puis on va voir ce qu'il est en train de dire dans Pergame, là, ça va nous amener à considérer les choses très sérieusement. Regardez le verset 8 dans le chapitre 1. Ça, c'est quelque chose que Jean a noté quand il y a eu la révélation. C'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à Jean. Quand le Seigneur s'est révélé à Jean et que Jean a vu le Seigneur, la Bible dit que Jean est tombé raide comme mort. Parce qu'il y a la gloire qui s'est dégagée, tu ne peux pas la voir puis tu vas rester insensible. Non, ce n'est pas possible. Il dit il est tombé au pied du Seigneur. Et verset 8, il dit quoi? Il dit, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. Amen. L'alpha et l'oméga. Le A et le Z. Le commencement et la fin. Donc, vous m'avez vu, j'ai marché avec vous là. Ça, c'était un niveau. Mais c'est moi-même l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le Dieu tout-puissant. Celui qui est, qui était
et qui vient. Amen. C'est celui qui vient. Amen. C'est parce que c'est celui qui vient que la fin de l'Apocalypse dit, l'épouse, la mariée et l'esprit ont dit, viens. On va lire ça. Le verset 17. Apocalypse 22. L'esprit et la mariée disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Mais qui doit venir? Que celui qui a soif vienne. Que celui que celui qui veut prendre de l'eau de la vie vienne gratuitement. Allez-y, verset 20. Celui qui atteint ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Qui doit venir? C'est l'alpha et l'oméga. Amen. Et celui qui doit venir là, c'est lui qui va parler maintenant aux églises. Il a choisi 7 églises. Mais les 7 églises qu'il a choisies là, le Seigneur est tellement puissant, on n'a pas idée. Au moment où il parlait à ces églises là, elles vivaient les situations que lui il avait vues. Mais ces 7 situations qu'il avait vues dans les 7 églises, ça traduisait aussi toute l'histoire de l'église jusqu'à la fin. Quelle sagesse, quelle force, quelle puissance, quelle intelligence. C'est comme depuis près de 2000 ans, jusqu'à ce que le Seigneur arrive. On a fait maintenant environ 2000 ans. Je vais dire depuis l'an 0 jusqu'à maintenant. Toute cette période-là qui trace l'évolution de l'église, là, les églises, des 16 églises d'Asie, viennent tracer l'histoire de l'église. Mais même tant que ça traverse l'histoire de façon, c'est une tautologie de le dire, mais de façon temporelle, mais de façon spatiale, au moment où Jean parlait, dans le temps présent, il y avait 7 églises qui vivaient ces situations-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les âges que l'église a évolué, tu prends une assemblée qui se réunit, tu vas trouver au moins un ou bien une combinaison de ces 7 églises-là dans l'assemblée. Parce que c'est un message prophétique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est dans ce message prophétique-là que le Seigneur a pris le soin de souligner le message de Balaam. Il dit à Pérgame, là où tu es là, le Satan habite là. Il va plus loin. Le trône de Satan est là. Mais comment dans une église, on peut avoir... Comment vous pouvez penser que dans une église, il peut y avoir Dieu maintenant un démon? Viens voir Pérgame. Viens voir Pérgame. On va relire. À l'ange de l'église de Pérgame, voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à 2 tranchants. Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône de Satan. Que Dieu nous aide. Amen. Ils étaient dans les plaines arides de Moab. Ils résidaient là. Mais il y avait l'esprit de Baal-Péor qui planait. Tu es attaché à mon nom, oui. Tu n'as pas renié la foi. Tu as même traversé la persécution. C'est bien, j'approuve ça. Tu as résisté aux gens. Mais tu as dans ton assemblée des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Mais la doctrine de Balaam, ce que ça fait, c'est quoi? La doctrine de Balaam, là, au-delà de l'aspect de prostitution, la prostitution, c'est une image. Le sexe, là, ça enivre comme le vin. Donc, au-delà de ce que ça peut produire, là, il dit que les gens qui s'attachent à la doctrine de Balaam, ce que Balaam fait, là, c'est de donner du vin aux gens. C'est d'ensorceler les gens pour provoquer leur chute.
il y a plusieurs façons de le faire. Et l'expérience d'Israël dans Nombre 25, ça vient imaginer en fait comment l'ennemi peut ensorceler les gens pour provoquer leur chute. Mais en prenant l'exemple du sexe, ça paraît bien, j'ai envie de dire, illustré. Mais ce n'est pas le sexe physique seulement. Mais on prend l'image, la force, l'attraction, l'aspiration qu'on peut avoir avec l'exemple du sexe. Comment ça peut engloutir les gens, comment ça peut enfermer les gens. Pour montrer comment, en fait, l'esprit de Balaam peut ensorceler les gens, peut aspirer les gens. Ce qui peut provoquer la chute, ce n'est pas le sexe physique seulement. Mais la femme, elle est présentée comme une alliance. Nous savons ça, non? Quand tu rentres dans une certaine alliance, tu deviens une seule chair avec cette alliance-là. Tu n'as pas besoin de faire un mariage d'abord avant d'être en alliance. Le mariage, c'est une alliance, mais c'est une alliance bien serrée. Vous me comprenez? Mais même 2 heures avec une prostituée, c'est aussi une alliance. On va lire ça dans 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux seront une seule chair. On ne parle pas de marier. On dit qu'il s'attache à la prostituée, il devient une seule chair. Donc, on peut rentrer dans des alliances qui vont provoquer notre chute. Mais notre chute par rapport à quoi? Par rapport à où Dieu veut nous conduire, par rapport à notre Jéricho. Pendant que Dieu est en train de nous conduire à Jéricho, pays qu'il a exploré, pays qu'il a préparé, on peut vivre dans un environnement où le diable règne. On peut vivre dans les plaines de Hari de Moab, où l'esprit de peur règne. Mais là, si on rentre en alliance, on va chuter. Comme Israël est rentré en alliance et Israël a commencé à chuter. Mais nous ici aujourd'hui, là, comment on peut rentrer en alliance? Avec des prostituées. Les apôtres en ont parlé. On va prendre l'exemple de Pierre. Allons-y dans 2 Pierre 3. On va lire le verset 1 au verset 3. Et après, je vais sauter pour faire le lien. Cependant, 2 Pierre, chapitre. Il y a dit 3. Non, 2 Pierre, chapitre 2. Je m'excuse. 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement, donc de façon rusée, des doctrines de perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a achetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur débauche, et à cause d'eux, on calomniera la voie de la vérité. Par avidité, ils exploiteront au moyen des paroles artificieuses. Pour eux, depuis longtemps, le jugement n'a pas été inactif, leur perdition n'est pas en sommeil. Quand on passe au bout là, et qu'on continue le récit de Pierre, il va comparer ces gens qui enseignent de fausses doctrines
Il va les comparer à partir du verset 12. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison, et destinés par nature à être capturés et tomber en pourriture, ils injurent ceux qui ne connaissent pas, ils pourriront comme pourrissent les bêtes. Recueillant l'injustice en salaire de leur injustice, ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que des tâches et des défauts, se délectent de leur tromperie tout en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils séduisent des gens mal affermis. Ils ont le cœur exercé à l'avidité. Ce sont des enfants maudits. Verset 15. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. Amen. Amen. Celui qui parle là, c'est Pierre. Eux, ils ont mangé avec le Seigneur. Et c'est sur eux que la foi des chrétiens se fonde. Leur message, je veux dire. Parce que la Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et la ville, la Nouvelle Jérusalem, elle a pour fondement les 12 apôtres de Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville, elle est fondée sur les enseignements des apôtres de Christ. Donc, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Pierre qui parle. Et Pierre dit que ceux qui font les fausses doctrines et que plusieurs suivent, ces gens-là, ils ont emprunté la voie de Balaam. Pourquoi? Parce qu'à travers cette doctrine-là, les gens perdent le focus de Jéricho, ou du moins de la terre promise. Et à travers les doctrines, ils mettent des gens en alliance. Vous comprenez? À travers les doctrines de mensonges, ils détournent le cœur des gens. À travers des doctrines, je dis même des démons, ils empêchent les gens de comprendre l'évangile. C'est ça, Balaam.